nager cette année à une très grande compétition de natation organisée par la Fédération sénégalaise de natation, qui est les interclubs de Dakar et les interclubs nationaux. Elle est championne du Sénégal en interclub au sein du club de l'Atlantique Olympique Club de Dakar. Et en plus, cette année, elle a nagé avec les seniors. On l'a déclassée de Benjamin à senior. Donc, on va prier pour elle, pour qu'elle devienne une très grande championne. Wow. Je suis Amadou Diouf, je suis le père d'Endey Anne Diouf. Donc, voilà. Vous êtes aussi un ancien directeur de sport, vous y connaissez aussi en athlétisme. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos anciennes fonctions en sport? Oui, je suis professeur à l'université, à la faculté de sport. Et je suis l'ancien directeur technique de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Donc je suis dans le milieu du sport. Et je suis aussi le président de la sous-commission de suivi des athlètes de haut niveau au niveau du comité olympique. Donc vous y connaissez un peu en athlétisme, surtout en Jeux olympiques. On a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains en général et en plus particulier des Sénégalais qui se pérennisent dans la natation, qui gagnent dans la natation. Est-ce que vous pensez que commencer avec les petites pupilles comme ça peut permettre au Sénégal et à l'Afrique en général de plus se faire voir dans la natation? Oui, je crois que le sport commence déjà à la base. Si on pérennise des actions de ce genre, comme ce qu'on a fait ce matin, prendre les pupilles, les enfants de 3 jusqu'à 8 ans, 9 ans, et leur faire du sport, je crois que des sports même, je pourrais dire, parce que les enfants, il ne faut pas les spécialiser à bas âge, il faut d'abord leur permettre de faire plusieurs sports, et c'est ça qui va leur permettre de pouvoir augmenter ce qu'on appelle les habiletés motrices. Parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, on ne peut pas dire qu'elle est déjà nageuse ou bien il est déjà footballeur. Donc il faut lui permettre de faire plusieurs sports et travailler la coordination et comme je l'ai dit, travailler les habiletés motrices. À partir de là maintenant, il y aura quelque part où on verra qu'il est bien là-bas. Peut-être les sportifs ou bien les entraîneurs pourront voir que voilà, cet athlète-là ou bien cet enfant, si on le met dans cette discipline-là, il ou elle pourra exceller. Donc je crois que ce qu'on a fait ce matin, si on le pérennise dans les autres sports, ça pourra permettre que d'ici quelques temps, de pouvoir voir vraiment de la bonne graine et de la bonne pépinière. Exactement. Vous êtes aussi papa d'une bonne graine qui s'appelle Ndeye Anna, elle a été championne aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse carrière dans la natation? Oui, je crois que c'est ce qu'elle aime. Elle est là avec sa petite sœur. Elle a commencé à faire la natation, je crois, à 2 ans. Donc jusqu'à présent, elle est là, elle aime faire la natation. Donc je rends hommage à son entraîneur et aussi au club olympique qui lui a permis de pouvoir continuer la natation. Donc ça ne dépend pas de moi. Moi je fais que l'encadrer. Connaissant un peu le sport, j'essaie de l'orienter. Elle fait de la gymnastique, elle fait du tennis, etc. Elle fait plusieurs sports. Donc elle n'a pas encore commencé à faire l'athlétisme, mais je pense qu'elle aime la natation. Donc elle a commencé à faire la compétition. Mais je peux que l'accompagner par rapport à ce qu'elle aime faire. Maintenant si dans le temps, elle va me dire qu'elle aime rester à la natation. Je ne peux que rester à sa volonté, donc satisfaire sa volonté. C'est par rapport à ça. Je la félicite et je félicite son entraîneur aussi. Il y a aussi l'actualité, on a remarqué qu'il y a des successions de noyades dans les plages, surtout en cette période d'été. Est-ce que vous pensez que ce genre d'action peut participer à faire diminuer ces cas de noyades? Oui, je le disais de temps en temps avec mes collègues, on discutait. Vous savez, le Sénégal a 700 km de côte. Quand il fait chaud, tout le monde va à la plage, mais tout le monde ne sait pas nager. Donc ce qui est nécessaire et ce qui est urgent, c'est d'apprendre aux gens à nager. Moi, ce que j'ai déjà fait, c'est d'abord leur assurer la sécurité, c'est de savoir nager. Je crois que si les parents amènent leurs enfants à apprendre à nager, donc ils vont déjà les sécuriser par rapport à la mer et par rapport à la piscine. Moi, c'est ce que j'ai fait et ce que j'incite tous les parents à pouvoir le faire. Peut-être ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à la piscine, ils pourront peut-être donner leurs enfants à des maîtres nageurs qui vont les initier à la natation. Et ça pourrait éradiquer ce fléau-là qui nous font perdre des jeunes comme ça à 17 ans, 12 ans dans les plages où, mais je dis encore une fois, quand une plage est interdite pour la baignade, je crois que les gens ne doivent pas aller se baigner là-bas. Et c'est ça. Je pense qu'il y a une mission de sensibilisation plus en profondeur à faire sur ce niveau-là. Parce que ce n'est pas seulement savoir nager qui va vous sauver d'une noyade, parce que des fois il y a des plages interdites où certaines vagues peuvent vous faire perdre connaissance et ensuite vous allez vous noyer forcément. Absolument, vous avez raison. Je crois que si on a dit que cette plage-là elle est interdite, c'est parce que les gens ont fait des études, sont allés là-bas faire des prospections pour savoir que la plage elle est interdite. Donc si elle est interdite, c'est parce que ce n'est pas propice à la natation. Donc il faudra
que les gens aussi continuent la sensibilisation au niveau des plages. Hein. Moi, j'ai habité les Parcelles Assainies. J'entends souvent la plage de Malibu, une plage dangereuse. La plage des Parcelles Assainies, il y a des parties où c'est dangereux. Je crois qu'il faut continuer ce qu'on appelle la sensibilisation pour pouvoir permettre aux enfants de ne pas laisser leur vie à la mer. On vous remercie, M. Diouf.